Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, L'Enfer pour Hob, tome 1, Paris-Apache. Tandis qu'à l'horizon sinistre, sous des nuages lourds, hagards couleur de sang, chargés de spectres noirs dans les flots décroissants, avec l'enfer pour Hob et la mort pour pilote, on ne sait quel radeau de la méduse flotte. Rangé du côté des communards, Victor Hugo écrit ce poème à ceux qu'on foule aux pieds en 1872 dans le recueil L'année terrible. Quelques années plus tard, janvier 1903, le métropolitain parisien est en plein développement. Les cendres de la commune sont encore chaudes. Il y a 30 ans à peine, Paris a presque été détruite. Incendiée, pillée, saccagée, la capitale a failli finir en ruine. La belle s'est relevée, mais la vermine ne meurt jamais. Dans un Paris malade de son peuple, le succès de la ligne nord-sud, de ce que l'on n'appelle pas encore le métro, mais le métropolitain, était inespéré. Mais alors que Dauger, des Ponts et Chaussées, et Ducourroy, conseiller du ministre des Travaux publics, essayent la ligne, leur wagon est attaqué par un grand échalas à l'écharpe rouge masquant son visage. Laissant une pièce d'or sur les lieux de ces attentats, l'homme sème la terreur dans Paris avec ses complices, les Apaches. Philippe Pélaez fait partie des scénaristes sur qui il faut maintenant compter. Récemment, entre Maudit sois-tu, Le Bossu de Montfaucon et maintenant L'Enfer pour Hob, il réalise un triplé exceptionnel. Avec L'Enfer pour Hob, il propose un thriller politico-historique passionnant, un des albums remarquables de ce premier trimestre. Le fond historique est précis, la France sort d'une période de troubles internes et ne sait pas que 10 ans plus tard, ce sera le chaos. Pélaez se sert du métropolitain qui n'a encore que 3 ans pour montrer une lutte des classes impitoyable. Des grands magasins luxueux boulevard Barbès aux ruelles boueuses de Charonne, les dames en crinoline n'ont pas vocation à croiser la route des titis aux mains sales. Le personnage à l'écharpe rouge n'est pas un simple truand de grande envergure. Il a la même classe que plus tard Fantomas, mais les fantômes sont en lui et manifestement, il le hante. Tiburce Auger signe son meilleur album. Auger dessinateur fait des merveilles. Auger coloriste reste dans des tons de gris limite sépia sans en être, sauf pour l'écharpe du tueur et quelques autres touches rougeâtres. De fausses couvertures du supplément illustré du Petit Journal quotidien de l'époque chapitrent le récit. On court sur les toits avec l'inconnu masqué, on sent la chaleur de l'incendie sur le boulevard, on s'enfuit d'une ruelle avec une victime des Apaches de Belleville. Cerise sur le gâteau, la couverture et la maquette de l'album sont magnifiques. L'Enfer pour Hob est un de ces albums qu'on ne referme qu'après l'avoir terminé et grâce auquel on peut dire « Paris 1903, j'y étais ». On frise la perfection. Envoûtant, effrayant, passionnant, c'est une petite histoire ancrée dans la grande qui restera l'une des excellentes surprises de l'année. L'Enfer pour Hob, tome 1 Paris-Apache par Pélaez et Tiburce Auger est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.